Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la série Dynamique des fluides numériques intitulée Introduction à la dynamique des fluides numériques. Le contenu de cette vidéo, premièrement une préface, les étapes de la simulation CFD, les logiciels de la simulation CFD et les domaines d'application toujours de la CFD. Donc c'est quoi la CFD? La CFD Computational Fluid Dynamic ou dynamique des fluides numériques, c'est un ensemble de méthodes numériques permettant d'obtenir une solution approximative, c'est une solution approchée d'un problème toujours de la dynamique des fluides. Donc les équations qui interviennent sont celles de la mécanique des fluides, résolues toujours par des méthodes numériques. Donc les méthodes numériques, si nous aurons l'occasion, on peut les voir dans les vidéos prochaines. La solution, nous avons dit qu'elle est approximative et non pas exacte pour deux raisons. Premièrement, on essaie de résoudre les équations de transport. Exemple, l'équation de continuité, c'est-à-dire l'équation de conservation de masse, les équations de Navier-Stokes qui présentent des éléments non linéaires. Donc, ils sont résolus d'une manière numérique en utilisant la discrétisation, puisque les termes non linéaires, on ne peut pas actuellement les résoudre d'une manière analytique, donc on doit chercher des méthodes numériques, toujours par la discrétisation, c'est-à-dire en utilisant des maillages. Deuxièmement, parce que même si on utilise des méthodes numériques, on est toujours limité par la puissance et la mémoire du calculateur, de la machine de calcul. Donc certains termes des équations à résoudre sont remplacés par des modèles empiriques qui ne sont pas exacts. C'est en particulier le cas lorsque les écoulements à modéliser sont en régime turbulent. Donc ils présentent des fluctuations. Donc la turbulence est difficilement modélisable. C'est pour cette raison qu'on est toujours limité par l'exactitude des résultats de ces régimes turbulents. Quelles sont les étapes de la simulation CFD? Donc la première étape au niveau simulation CFD, c'est d'abord l'élaboration de votre modèle de simulation. Donc le module de simulation, il faut le créer. Si à travers la conception assistée par ordinateur, je donne quelques exemples des logiciels assistés par ordinateur indépendants, CATIA, SolidWorks, etc. Et il existe aussi des logiciels qui sont intégrés dans les logiciels de CFD. Si je prends l'exemple d'ANSYS, dans ANSYS, on trouve par exemple Design Modeler. Donc Design Modeler, je peux tracer ma géométrie, mais généralement une géométrie qui est simple. Donc lorsque je trace ma géométrie sur un logiciel indépendant, je dois faire l'importation de cette géométrie vers mon CFD, mon logiciel de CFD. Et toujours, c'est à travers deux types de formats universels. Le premier format, c'est le format STEP et le deuxième, c'est SGES. Donc, ce sont généralement les formats les plus utilisés, les formats standards que je peux importer ou exporter vers n'importe quel logiciel. Deuxièmement, c'est le maillage. Lorsque j'obtiens mon modèle à simuler, mon modèle à étudier, je dois passer au maillage, je dois passer à la discrétisation, soit un maillage 2D, soit un maillage 3D. Toujours, si nous aurons l'occasion, on peut voir les différents types de maillage. Donc, c'est une phase très importante dans une analyse CFD, vu son influence sur la solution calculée. Un maillage de très bonne qualité est essentiel pour l'obtention d'un résultat de calcul précis, robuste et signifiant. Effectivement, le résultat de votre simulation, il dépend fortement de la qualité de votre maillage. Donc la qualité du maillage a un sérieux impact sur la convergence. Si vous avez un maillage de qualité, si vous avez un maillage robuste, la convergence sera rapide. Et la convergence sera rapide vers une solution précise. Mais supposons que c'est le contraire, donc généralement, soit la convergence sera lente, soit il y aura une divergence, c'est-à-dire le calcul va s'arrêter. Donc un bon maillage doit également être suffisamment lisse. Une bonne qualité de maillage repose toujours sur la minimisation des éléments présentant des distorsions. En anglais, on parle des skewness. Et sur une bonne résolution.
dans les régions présentant un fort gradient, généralement les couches limites. Au niveau des couches limites, on doit augmenter le raffinement du maillage parce qu'il présente un fort gradient dans ces endroits-là. Donc, ces forts gradients, on ne peut pas les capter par notre type de maillage, donc il y aura une imprécision au niveau des résultats. Troisième étape, c'est la simulation. Nous avons élaboré notre modèle, ensuite nous avons fait une bonne discrétisation, un bon maillage. Maintenant, on doit passer au calcul numérique, à la simulation. Donc, les étapes nécessaires pour une simulation d'un problème en mécanique des fluides, selon les différents codes, je prends le code de Fluent par exemple, il doit suivre un ensemble d'étapes. Premièrement, c'est le paramétrage du solveur. Quel est le type du solveur à utiliser? Et aussi la modélisation de la turbulence. D'abord, est-ce que vous travaillez dans le régime laminaire ou dans le régime turbulent? Si vous travaillez dans le régime turbulent, il faut définir le modèle de turbulence. Alors, il existe un ensemble de modèles. Troisièmement, la définition des caractéristiques du modèle, du fluide, pardon. Et ensuite, là, le paramétrage des conditions limites. Il faut définir les conditions limites, les entrées, les sorties, c'est-à-dire les parois, comment ils sont, est-ce que c'est avec glissement, sans glissement, etc. Et paramétrage des schémas de résolution. La résolution, il doit se baser sur quel schéma? Aussi, vous avez les critères de convergence. Quand vous allez dire que vos calculs ils convergent vers une solution, est-ce que selon la conservation de la masse, ou bien il faut rajouter une autre variable à contrôler, à suivre lors des calculs. On trouve aussi l'initialisation des calculs. Avant de se lancer dans les calculs, il faut initialiser votre code de calcul et aussi le paramétrage et sauvegarde automatique en cours de simulation, supposons que vous avez un problème au niveau de la procédure de calcul, il faut qu'on sauvegarde notre modèle. Et finalement, on doit lancer notre simulation. Après la simulation, nous avons la dernière phase, c'est l'analyse des résultats, l'analyse des données de sortie sur le post-traitement. Donc, il existe des logiciels qui sont dédiés seulement à l'analyse des données de la CFD, qui fournissent souvent des outils intégrés de post-traitement. Ils permettent par exemple de calculer et rapporter les quantités intégrales sur des surfaces et des frontières. Elles permettent aussi d'afficher des graphes de pression, des champs de vitesse et autres quantités, par exemple les coefficients aérodynamiques, la traînée, la portance. On peut aussi tracer des profils sur des lignes particulières pour qu'on puisse les comparer avec d'autres données, par exemple des données expérimentales, des données analytiques, etc. Donc la dernière étape au niveau simulation CFD, c'est le post-traitement. Voyons quelques logiciels de simulation en CFD. Donc on peut les regrouper en deux familles, les logiciels en libre accès et des logiciels commerciaux. Donc, dans les logiciels en libre accès, on peut citer le fameux logiciel OpenFOAM. C'est un logiciel open source distribué par la société OpenCFD Ltd. Donc, c'est un logiciel simple, mais qui nécessite une formation préalable, mais c'est un open source. On trouve aussi le Code Saturn. C'est un logiciel open source développé par EDF, c'est l'Électricité de France. Il est dédié aux études dans les centrales nucléaires. Nous avons un autre logiciel, c'est le GERIS, logiciel libre sur maillage adaptatif hiérarchique. Il est très utilisé en écoulement multiphasique. Si vous avez un ensemble de phases, on peut utiliser ce logiciel. Concernant les logiciels commerciaux, on trouve les fameux logiciels de la société ANSYS, surtout le Fluent, CFX, IcePack, etc. Nous avons aussi PowerFlow, développé et distribué par la société XA Corporation, un autre logiciel qui permet la visualisation, surtout graphique, la manipulation des données de sortie au niveau des CFD, le TickPlot. Donc nous aurons l'occasion de découvrir quelques logiciels d'ANSYS, nous allons voir le Fluent, nous allons voir des logiciels de maillage dans les prochaines vidéos. Donc, quels sont les domaines d'application?
Donc, nous avons un ensemble de domaines d'application où on utilise la CFD, par exemple le transport, dans le développement automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, surtout dans l'aspect aérodynamique, l'aérolique, le transfert thermique, l'échange thermique, etc., l'habitacle, l'admission d'air, l'écoulement des moteurs. Aussi, on trouve la CFD dans les sports. Les cyclismes, comment on peut minimiser la traînée pour un cycliste afin de gagner une compétition, les motos, les monoplaces, etc. Toujours au niveau performance aérodynamique, c'est-à-dire on peut améliorer la performance aérodynamique de ces sports-là afin de gagner les compétitions. On trouve le CFD toujours dans le BTP, l'aérodynamique externe et les systèmes de chauffage et de climatisation. Au niveau électronique aussi, on utilise le CFD dans le refroidissement des composants électriques et électroniques. Au niveau médecine aussi, les écoulements d'air ou de sang. Au niveau agroalimentaire, donc dans un ensemble de domaines d'application. Donc la CFD, on peut l'utiliser dans un ensemble de domaines d'application. Donc, je me suis inspiré de ces références-là. La première référence, c'est l'Aeroconcept ACO Engineering. C'est un site internet qui traite la CFD. Je me suis inspiré aussi de l'ouvrage Computational Fluid Dynamic and Introduction, troisième édition de John Windet, de Springer. Aussi, je me suis inspiré d'un rapport PFE de M. Slamy Elias que je remercie chaleureusement. Donc, cette présentation touche à sa fin. Merci et à bientôt.